Laisse-moi te poser une question. À quoi penses-tu quand tu as faim? À la nourriture. La plupart d'entre nous, oui, heureusement. Il y a de la très bonne nourriture en Jordanie, absolument. Donc ton cœur se tourne généralement vers la nourriture, oui. Et ensuite tu manges cette nourriture, et généralement cela comble ta faim. Mais maintenant nous avons compris d'après cela que c'est lui qui me nourrit et m'abreuve, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. En réalité, ce n'est pas la nourriture qui élimine la faim ou qui rassasie la faim, c'est l'ordre d'Allah. Ce n'est pas l'eau qui étanche la soif, c'est l'ordre d'Allah. Nous devons comprendre cela. C'est très important parce que quand je demande à la plupart des gens « Pourquoi manges-tu » la majorité des gens diront « Parce que j'ai faim, faim ». Mais le croyant ne fait pas cela. Il est orienté vers le commandement. Il ne mange pas parce qu'il a faim. Laisse-moi te donner un exemple. Il y a des gens comme ça, Oussama. La plupart d'entre nous mangent parce qu'ils ont faim. Non, il y a des gens qui mangent l'autre côté, très peu, pour suivre l'ordre d'Allah. Parce que regarde ceci, l'un de nos chouyours passait près d'un groupe de personnes, et ils avaient quelqu'un de responsable d'eux qui était très pieux, religieux, et il leur donnait des conseils. Ya Ikhwan, ô frères, quand vous mangez, mangez avec l'intention de gagner de la force pour prier, pour adorer Allah. Alors l'un de nos chouyours, qui est Masha'Allah à un autre niveau, tu sais, il est passé par là, il a dit « Masha'Allah, depuis quand la nourriture donne-t-elle de la force ?» Ouf, il n'y a rien de mal à manger avec cette intention de gagner de la force pour adorer Allah. Dès lors, manger devient une ibada. Mais le problème, c'est que ton yaqin se base sur le fait que la nourriture te donne de la force. Et il leur dit, mais il lui demande « Alors pourquoi devrions-nous manger ?» Regarde ça, c'est ajib mon frère, parce que c'est tellement subtil, latif, mais c'est bien présent dans le Coran. La plupart des gens, lorsqu'ils pensent au commandement d'Allah, ils pensent seulement « Il m'a ordonné de prier, bien sûr. Il m'a ordonné de jeûner, bien sûr. Il m'a ordonné de donner la zakat, bien sûr. Mais il vous a aussi ordonné de manger. Regarde le Coran. Kullu, c'est quoi? Un amr, c'est un ordre. Washrabu, un amr. Mais quand tu manges parce qu'Allah te l'a ordonné, à ce moment-là, c'est une ibada. Et maintenant, tu es un vrai serviteur d'Allah. Tu manges parce qu'il te l'a ordonné, pas pour combler ou rassasier ta faim. Donc, quand ton iman est correct, la prochaine fois que tu auras faim, ton cœur devrait se tourner vers Allah, mais ton corps devrait se tourner vers le mansaf. Je ferai ça. Elle était bonne, celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée est que le croyant est orienté vers le commandement. Est-ce que nous pouvons rapporter chaque action à Allah en premier avant de la faire? Dormir, manger, aller à la salle de sport, aller au travail, conduire ses enfants à l'école. Chaque action de ta vie. Regarde, ce n'est pas seulement ça. La plupart d'entre nous séparons le din de notre dunya. En réalité, le din, Allah a mis ses commandements dans tout. Est-ce que tu connais le livre Hisn al-Muslim? Oui, c'est la citadelle du musulman, comme la protection du musulman. Il est donc rempli de doigts pour ton quotidien. Est-ce que tu te regardes dans le miroir chaque jour? Est-ce que tu vas aux toilettes chaque jour? Oui. Est-ce que tu dors chaque jour? Oui. Est-ce que tu manges chaque jour? Oui. Il y a une doua pour tout, Et subhanallah, ces douas t'enseignent le yaqin. À toujours attribuer le bienfait à Allah, qu'il est celui qui agit. Donc, au lieu que ce soit un simple acte, c'est une ibada, absolument. Si tu fais cela, oui, louange à Allah qui m'a nourri. C'est après avoir mangé de la nourriture. Cela fait partie de la doua. Eh bien, louange à Allah après ton réveil, qui nous a redonné la vie. Qui t'a donné la vie après nous avoir fait mourir, et vers lui est le retour. La plupart des gens, leur yaqin repose sur... Certaines personnes te diront, si je ne dors pas au moins 8 heures par jour, je ne suis pas reposé. Son yaqin repose sur quoi? Le lit, l'oreiller, le sommeil, le temps. Oui, le lit est en bas, le repos est en haut. Waouh, tu comprends ce que je veux dire? Le véritable. Donc tu peux acheter. Si tu es millionnaire, tu peux acheter tous les lits du monde. Peux-tu acheter le repos? Non. Il y a des gens de nos jours, ils doivent prendre des cachets pour s'endormir parce qu'ils sont déprimés. Mais le croyant, tout de suite, il pose sa tête, il sombre dans le sommeil, parce qu'il est mutma'in. Ouais, mais alors nous devons nous assurer que ce n'est pas quiconque qui s'endort tout de suite qui est un croyant, les gars. Là, tout de suite, tous ceux qui regardent vont se dire « Ah ouais, mon frère, je suis un bon croyant, moi. Je suis un bon croyant. » Non, c'est un bon point. Mais en fin de compte, je pense que nous allons nous endormir plutôt bien ce soir après tout cela. Regarde, donc notre yaqin, nous devons dormir parce que pourquoi? Pourquoi un croyant dort-il? Pour se reposer.
D'accord. Un croyant dort pour se reposer. Non. Pour une ibada. Faux. Une ibada. Pour se réveiller pour le fajr. Non. Parce qu'Allah le lui a ordonné. Qu'est-ce qu'il reste? Pourquoi le croyant dort-il? La plupart des gens, pour se reposer. Pour se reposer. Mais maintenant que tu as compris qu'un croyant est orienté vers le commandement, dormir parce qu'Allah nous l'a dit? Oui. Allah te l'a dit, nous l'a dit, de te reposer. Mais ton yaqin? Alors imagine quelqu'un en ce moment, Oussama, qui vit cette vie, tout ce qu'il fait, quelqu'un lui demande « Pourquoi fais-tu cela ?» Il répond « Allah me l'a dit ». Les gens vont probablement se moquer de lui. Oui, mais tu n'as pas besoin de le dire aux gens, c'est un état du cœur. D'accord, sinon tu es bizarre, n'est-ce pas? C'est comme « Oh, attends un peu, j'ai faim, une seconde, 2 rak'ahs de salat ». Ouais, sinon tu es bizarre. Tu es bizarre, mon frère. Tu ne peux pas faire ça, mon frère. C'est entre toi et Allah, mon frère. C'est donc cela le secret. Extérieurement, tu es d'une certaine manière en train d'utiliser les asbab, mais intérieurement, tu es avec Allah. C'est magnifique. C'est comme s'il y avait un film qui se déroulait dans ta vie. Tu es normal, tu es malade, oui. Prends des médicaments, bien sûr. Parfois, mon frère, quand je parle à des gens, c'est comme s'ils me disaient « Oh, si tu prends ce médicament, celui-ci est tellement meilleur que le Tylenol. Tu iras mieux tout de suite. » Mon cœur est tellement habitué à ce discours. Je ne lui dis pas « Mon frère, le médicament n'agit pas par lui-même. C'est Allah qui agit, même si c'est la vérité. » Mais qu'est-ce que je lui dis? Mon cœur lui parle. Il réfute ce qu'il dit. Il dit « Non, ouais, wallahi, ce n'est pas vrai. » Mais ma langue reste informelle et normale. Il y a quelque chose que je veux dire, Oussama, à ce sujet. Wallahi, quand j'entends les gens parler de nos jours, si j'entends quelqu'un parler d'argent, de comment faire de l'argent, trop de dunya, de parler de comment fabriquer des choses à sa manière, et quand je ne me rends pas compte que quelqu'un intègre Allah dans sa conversation, j'ai l'impression, mon frère, que tout cela est à rayer. Tu es au mauvais endroit. Tu fais la mauvaise chose. Je ressens toujours cela, wallahi. Magnifique. Je n'aime même pas écouter quelqu'un, peu importe ce qu'il fait, s'il ne place pas Dieu au centre, mon frère. Dieu est le principal. Il n'est pas juste au milieu, mais au moins quand on parle de quelqu'un qui donne trop de conseils sur la façon de devenir millionnaire. C'est Allah d'abord, mon frère. Allah est toujours. C'est l'ordre d'Allah. C'est Allah, et ensuite les choses que tu fais, c'est toi qui te lèves tôt. C'est toi qui fais ceci. C'est toi qui as... Ouais, c'est... Quiconque place Allah dans tout ce qu'il fait, en premier, j'adore l'écouter. Et c'est cela l'équilibre, Dia. Tu vois, le fait est que tu places Allah en premier avec ton cœur, mais tu restes normal. Tu n'es pas, tu sais, bizarre comme nous l'avons dit. Non, tu es normal. Tu vas qu'à tes occupations quotidiennes. Exactement. Mais regarde ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan le banni. Des hommes que ni le négoce ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah. » J'ai médité sur ce verset où Allah dit « Les vrais hommes sont ceux des hommes que ni le négoce ni le commerce ne distraient du dhikr, du rappel d'Allah. » L'un de nos chouyours m'a enseigné et il m'a dit « Sais-tu ce que signifie le dhikr ici, Oussama ?» J'ai dit non. Il a dit l'obéissance à Allah. Alors cela ne les distrait pas. Pourquoi l'obéissance? Pourquoi a-t-il fait cette distinction subtile? C'est très important. Disons que tu vends des vêtements et que j'entre dans ton magasin. Selon ce verset, que ni le négoce ni le troc ne distraient, ils ne sont pas distraits par les affaires ou le commerce ou quoi que ce soit de l'invocation d'Allah, ce qui signifie que tu achètes et que tu vends tout en te rappelant d'Allah. Donc si je te demande, mon frère, combien coûte cette chemise? 100 $. Généralement, c'est la réponse, mais disons que tu répondes par Subhanallah, parce qu'il est dit, ne distrait de l'invocation d'Allah. L'invocation d'Allah. Si tu le comprends comme le dhikr de la langue, tu as tort, et tu es bizarre. Combien coûte cette chemise? La ilaha illallah. Et ces chaussures? Subhanallah, la hawla. Mon frère, je suis ici pour acheter tes articles. Peux-tu, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, me dire combien ça coûte enfin? Parce que c'est comme s'il était fou. Il est dingue. Mais l'idée, ne distrait de l'invocation d'Allah, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il ne désobéisse pas à Allah dans les commandements qu'il a instaurés dans le négoce et dans le troc, dans les affaires et dans le commerce. Allah a donc établi des commandements, comme quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme indulgent lorsqu'il vend, indulgent lorsqu'il achète, indulgent lorsqu'il réclame son dû. Qu'Allah fasse miséricorde à la personne qui est facile à vivre dans ses transactions. Facile à vivre.